Dans le corps du Christ, s'il y a un monde que je fuis, que j'évite, c'est le monde des prophètes, des prophétesses. Non, peut-être quelqu'un me dira, mais racheter, mais pourquoi tu peux fuir, c'est biblique? Oui, c'est biblique, mais malheureusement, il y a de nombreux serpents dans cette catégorie de prophètes, prophétesses. Je vous parle aujourd'hui de l'histoire d'une sœur et en plus de cela, je vais vous expliquer aussi des expériences qui me sont arrivées avec ces histoires de prophètes, prophétesses. Au passage, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Racheté, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophétesse. Oui, j'ai tous ces dons, mais mon seul titre, c'est Je m'appelle Racheté. La sœur dit, Tata, en 2017, une prophétesse a demandé à ce que j'achète un pagne avec mon propre argent et que je me couvre avec ce pagne pendant 3 nuits et lui ramener ce pagne. Lorsque je lui ai remis le pagne, elle a donné le pagne à une autre dame. Et aujourd'hui, je traverse des choses étranges. Ah, Seigneur. Je sais que la majorité des prophètes, souvent quand ils utilisent des histoires de vêtements, ils se fient à l'histoire d'Élisée et Élie. Ou comme parfois certains faux prophètes, ils vous disent, viens, on aura des relations ensemble. Viens pour que je te découvre, pour que je fasse ton bain. Ils prennent l'exemple du prophète qui est allé voir un enfant. Il est monté, je ne sais pas si c'est dans la grotte ou quoi, il est monté et la Bible dit qu'il s'est couché sur l'enfant et l'enfant a eu la vie. Ils sortent du contexte. Donc quand ils viennent vers vous, ils prennent ce genre de choses et paf, vous aussi, comme vous voyez dans la Bible que c'est écrit blanc sur noir, qu'un homme a fait ça, vous dites, oh, ça vient de Dieu. Les prophètes, les prophétesses. Il y a de nombreux serpents parmi tous ceux qui viennent et qui se disent, ah, je suis prophète, je suis prophétesse. Raison pour laquelle vous devez toujours méditer la Bible. J'ai déjà rendu ce témoignage, c'était en 2012 ou 2011, je ne sais plus trop. En tout cas, c'était dans le courant de ces années-là. Je passais mon bac pour la deuxième fois et il y avait l'ami de ma mère qui avait un prophète chez elle, pardon. Et ce prophète, apparemment, Dieu l'utilisait beaucoup. Moi, d'origine, c'est vrai que j'aime pas dire que je suis Assemblée de Dieu, je sais pas. Mais j'ai grandi dans l'église Assemblée de Dieu. Et pour ceux qui connaissent l'église Assemblée de Dieu, ils savent un peu comment ils sont carrés. Ils sont pas dans les histoires de je vois. Eux, ils sont plus dans la rigueur. Ils parlent de la parole de Dieu. Vraiment, je ne défends pas une église, mais voilà. À l'église Assemblée de Dieu, on n'est pas dans ces histoires de prophètes, les bains de quoi. Donc, l'amie à ma maman en question, comme elle a vu que je passais le bac, elle est venue voir ma mère pour lui dire, ah, est-ce que tu peux envoyer ta fille pour qu'elle vienne prier avec nous? Et que j'ai un homme de Dieu. Franchement, cet homme de Dieu, il est trop bien. Quand il prie, les situations se décantent et tout. Ma mère doutait, mais bon, pour ne pas décevoir sa copine, elle a dit, ok, vas-y. Le soir, j'arrive à la veillée. Le prophète, je vois telle personne, tu iras en Europe. Je vois, il y a une personne à qui ils ont lancé le sida. Je vois, tant. Et les gens, ils venaient. Moi, j'étais à la veillée, je voulais qu'on prie pour que j'ai le bac et tout. Et à un moment, j'entends, il y a une fille ici, là. Elle a couché avec un homme. Bon, en fait, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que cette vidéo, ce témoignage, j'ai déjà rendu. Si vous voulez, si vous êtes sur Facebook, je peux vous mettre le lien de la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, dites-moi, je vous enverrai le lien. Ou je mettrai dans la description dans tous les cas. Maintenant, si vous êtes sur TikTok, il va falloir que vous m'écrivez sur Facebook ou Instagram pour que je vous envoie le lien de la vidéo en question. Donc, l'homme, je ne sais pas pourquoi il appelle l'homme de Dieu. Le prophète en question, il a donné des prédications et... je dis des prédications. Il a donné des révélations et qui tombaient à pic sur moi. Et j'ai eu peur, mais je ne pouvais pas me lever pour aller pour dire à prophète, vous parlez de moi. Pourquoi? Parce que c'était la camarade à ma mère qui avait organisé ce programme et ma mère en question ne savait pas que je menais cette double vie, la vie de débauche. Donc je ne suis pas partie, mais j'avais peur, d'après ces révélations, j'avais peur.
Donc, à la fin de la veillée, à 6 heures du matin, je rentrais à la maison et je l'ai croisé. Quand je l'ai croisé, j'ai dit, ah papa, tout à l'heure, là, pendant la veille, là, c'est de moi que vous parliez, mais j'ai eu peur et tout. Et tout de suite, le prophète en question, moi qui suis dans le besoin, c'est lui-même qui me demande mon numéro. J'ai tiqué parce que je sais que normalement, les hommes de Dieu, c'est pas qu'ils ne sont pas humbles, mais c'est comme si quand tu vas voir un médecin, c'est toi qui cours après le médecin, c'est pas le médecin qui court après toi. Mais c'est lui qui a demandé mon numéro. Et j'arrive à la maison, c'est lui qui m'appelle, Bon, ça n'a pas duré. Fait le lendemain, je ne me souviens plus trop. Mais tout est-il qu'il m'a demandé de venir pour qu'il prie pour moi. J'arrive, il me dit, ouvre la Bible, il me montre le passage d'un serviteur à qui Dieu a demandé d'avoir des relations avec une folle. Et il me dit, quand tu lis, qu'est-ce que tu comprends? Je lui dis, et puis il me dit, bon voilà. Là, j'essaie de faire pour pas que la vidéo soit très longue. Il me dit, en fait, pour te délivrer, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses un jeûne sec de plusieurs jours. Je ne me rappelle plus où qu'on ait des relations S. Je lui dis, ah, que moi, franchement, c'est vrai que je ne suis pas convertie, je ne suis pas encore bien chrétienne, mais je vais à l'église. On ne nous a jamais dit que pour avoir une délivrance, il faudrait faire ce genre de choses et que Jésus-Christ est mort à la croix et tout. Et là, il me demande de quelle église. Je dis, je suis Assemblée de Dieu. Et puis il me dit, et puis tu fais des bêtises comme ça. Tu es Assemblée de Dieu, puis tu fais des bêtises comme ça. Et je n'ai rien dit. Donc, je suis partie, mais je vous dis, ce fameux prophète-là, il m'a scellé. Ah, sois ma femme, sois ma femme. Quand tu seras ma femme, tu verras partout, on ira, les gens ils vont te respecter et tout. Mais je n'ai pas accepté et ça n'a pas duré, j'ai donné ma vie à Dieu. Pour vous dire qu'en fait, ces prophètes-là, effectivement, ils prendront la Bible, ils prendront certaines histoires pour vous faire croire que ce qu'ils vous demandent vient de Dieu. Faites attention, raison pour laquelle méditez tous les jours la Bible. Ne passez aucune de vos journées sans méditer la Bible. Moi, personnellement, depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je ne me souviens pas. Peut-être que j'ai oublié, mais franchement, je ne me souviens pas avoir passé une journée sans méditer la Bible. Bon, pas forcément méditer à fond, mais je n'ai jamais passé une journée sans regarder au moins un verset de la Bible. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même si, qu'importe le grade d'un prophète, même si on dit c'est lui qui a prophétisé, puis je ne sais pas, je ne me laisserai pas berner. Oui, il y a de vrais prophètes, des prophètes qui sont envoyés de Dieu, qui ne sont pas dans le maraboutage. Mais c'est pas pour autant que dès que je vois un prophète, je vais trembler et tout. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est parce que je sais déjà ce que Dieu dit de moi. Je sais ce que Dieu dit de ses enfants. Donc, vous voyez le cas de la sœur, par exemple. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Bah, c'est de prier, c'est de te repentir. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne connaissais pas ta parole. Tu dis, Seigneur, ta parole dit clairement que mon peuple périt par manque de connaissance. Oui, je sais que par manque de connaissance, j'ai péri. Je ne sais pas ce que cette femme a fait avec mon pain, mais je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu me fasses grâce, que tu me fasses miséricorde, que tu me délivres. Vous voyez, faites attention, mes frères et sœurs. Les loups, ils sont très dangereux. Vous verrez souvent des femmes, elles disent qu'elles sont prophétesses. Quand elles sont assises comme ça et puis elles parlent, elles ont la langue mielleuse. Mais à côté, elles vous diront, ah, il y a des savons, de protection, il y a des... Non, ce que je dis, ne pensez pas que je les entends sur les réseaux sociaux. Je fais tout le temps des accompagnements privés et je sais ce que j'entends. Méditez tous les jours la Bible. Vous allez rencontrer un homme de Dieu et automatiquement, il vous montre des versets bibliques et après, il vous dit, tiens ce savon-là, ce savon, il va te protéger. Fuyez-le. Tiens cette huile-là, huile d'onction, les huiles de quoi. Fuyez tout ça. La Bible dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu en esprit et en vérité. Arrêtez de courir après l'évangile de la facilité. L'évangile de la facilité, c'est tout ça. Donne ton pain, je vais prier pour toi. Donne ton habit, je vais prier pour toi. Vous ramenez encore des démons dans votre vie.